Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, non pas comme d'habitude devant ma cheminée dans mon petit appartement parisien sombre, mais dans le sublime bâtiment tout en transparence de la Fondation Cartier. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de suivre les équipes de la Fondation Cartier pendant toute leur préparation de la grande exposition de Graziella Iturbide qui vient d'ouvrir ses portes ce 12 février. C'est une photographe majeure au Mexique, encore assez peu connue en France, et cette série de vidéos, parce qu'on vous a préparé 3 vidéos, c'est l'occasion de suivre toute la fabrique d'une exposition, une partie des réflexions des curateurs, curatrices, tout en dressant un portrait filé de cette grande dame de la photographie. Et la première question que je me suis posée quand on a commencé à voir ensemble comment se construit une exposition, c'est en fait comment est-ce que une institution comme la Fondation Cartier choisit les artistes qu'elle expose, les artistes qu'elle met en avant, et c'est une discussion que j'ai pu avoir avec Marie Pérennes, qui est commissaire associée sur cette exposition. La photographie a toujours été au cœur de la programmation de la Fondation. La première fois qu'on a rencontré Graciela, c'était en 2013 pour l'exposition América Latina. C'est Alexis Fabry qui nous a proposé ce projet. Alexis, c'est un commissaire d'exposition indépendant qui est vraiment spécialiste de la photo latino-américaine. Et il a voulu qu'on présente un aspect méconnu de l'œuvre de cet immense artiste, lui rend véritablement toute sa place en tant que photographe majeur de la seconde moitié du XXe siècle et du XXIe siècle. Graziella Iturbide n'était a priori absolument pas destinée à devenir cette figure majeure de la photographie qu'elle est aujourd'hui au Mexique. En fait, elle a grandi dans la ville de Mexico, dans une famille très bourgeoise, catholique et extrêmement conservatrice. Et en fait, ses parents l'ont élevée dans le but unique de devenir une future épouse, une future mère. Elle a, en fait, une fois arrivée à l'âge adulte, suivi la voie toute tracée à laquelle elle était destinée. Elle s'est mariée à 22 ans, elle a eu 3 enfants avant de finalement se rendre compte, à 27 ans, qu'elle devait absolument s'échapper de cette vie beaucoup trop étriquée pour elle. Donc quand elle atteint les 27 ans, on est en 1969, et elle choisit de s'inscrire au Centro de Estudios Cinematográficos de l'Université de Mexico. Elle avait envisagé en fait à l'origine de faire des études de cinéma, mais elle suit également pendant sa formation les cours du photographe Manuel Álvarez Bravo, et cette rencontre avec la photographie est une véritable révélation. Elle devient rapidement l'assistante de Manuel Álvarez Bravo, qui est déjà à cette période une figure tutélaire de la photographie au Mexique, et elle va accompagner cet homme dans les différentes campagnes photographiques qu'il réalise au Mexique, et elle va former son regard auprès de ce grand maître. Les premières missions, les premières commandes de Graziella Iturbide sont des missions ethnographiques. Donc elle est envoyée découvrir, photographier, étudier, documenter des peuples indigènes et leur mode de vie. Cette idée d'aller photographier les peuples indigènes, elle est au centre de vives discussions parmi les artistes et les intellectuels dans ce début des années 70 au Mexique, et en fait dans toute l'Amérique latine. En fait, il y a une volonté des latino-américains de définir ce qu'est leur identité, de se définir par eux-mêmes, et pas uniquement vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des colons. Il y a cette volonté, en fait, à cette période, de prendre en compte la richesse culturelle des différents peuples indigènes dans la définition de cette identité, puisque ces peuples indigènes sont les garants d'une existence, d'une histoire, d'une identité précoloniale pour toute l'Amérique latine. Graziella Iturbide, elle suit avec intérêt ces discussions, et elle s'inscrit dans cette démarche de vouloir définir une identité culturelle mexicaine beaucoup plus riche, mais elle va tenter absolument d'éviter tous les écueils de la photographie ethnographique. Elle part vivre avec le peuple seri pendant des mois dans les années 70, puis avec les femmes de la région du Rochitan, qui est en fait une région où les femmes sont en charge de toute l'activité économique. Donc elle y retourne pendant de longues périodes, 6 années de suite. Elle vit avec ces femmes, elle les aide au marché. En fait, selon ses propres mots, elle essaye d'être la moins étrangère possible, en sachant qu'on le reste toujours.
Les femmes du Rouchitan, surtout, deviendront complices de la mise en scène qui est faite d'elles. Elles choisiront en grande partie la façon dont elles souhaitent apparaître. Elle est consciente qu'elle ne doit absolument pas être politiquement naïve, que selon les images qu'elle va choisir de montrer, elle risque de renforcer les stéréotypes sur ces différents peuples, mais aussi d'offrir au gouvernement mexicain des images qui relèvent d'une certaine forme de propagande qui pourrait être utilisée pour faire croire que le gouvernement soutient la diversité culturelle, tandis que ces peuples restent en réalité totalement marginalisés. Elle tente donc de créer des images qui n'exotisent en rien ces peuples, qui ne soient pas exploitables politiquement, ou en tout cas le moins possible. Que ce soit dans ses premières séries, donc avec les Indiens séries ou les femmes zapothèques du Rouchitan, ou plus tard, par exemple au Mexique ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud, ou même avec les communautés mexicaines aux États-Unis, elle va tenter de se détacher de l'aspect purement documentaire de l'ethnographie, et elle va tenter d'assumer de livrer sa vision propre, son interprétation, c'est le mot qu'elle utilise, son interprétation du quotidien de ces communautés. Elle essaye toujours d'introduire de la poésie dans chacune de ses photographies, de donner une dimension presque mythique aux scènes quotidiennes qu'elle capture, et certaines de ses prises de vue deviendront absolument iconiques. Comme nous l'explique Marie Perennes, devant le mur des bureaux de la Fondation Cartier, où sont accrochées toutes les séries de Graziella Iturbide afin de définir lesquelles feront partie de la sélection finale pour l'exposition. Parmi les images iconiques de Graziella Iturbide, il y en a vraiment une ou deux qui ont toujours attiré, fasciné. Donc il y a celle-ci qui s'appelle Mujer Angel, qui est prise en 78. 78, c'est le moment où elle va rencontrer le peuple Seri, donc dans le désert de Sonora, à la frontière avec les États-Unis. Le transistor qu'elle tient reflète vraiment bien l'ambivalence de la vie de cette communauté qui mène une vie très très austère dans le désert et qui retrouve dans sa culture matérielle des éléments ultra contemporains comme ce magnétophone, ce transistor, des lunettes de soleil, des costumes coupés assez chics, en tout cas qu'on considère très influencés par les États-Unis. Elle rentre à Mexico DF, elle tire ses photos et là, regarde la photo et elle se dit mais je n'ai plus aucun souvenir de l'avoir prise. Et donc c'est assez fascinant parce qu'il y a cette femme qui effectivement ressemble comme ça, voilà, une magnifique sorcière qui se dirige dans l'infini du désert, aussi très, très évocateur de ce peuple nomade qui ne trouve pas vraiment sa place dans le Mexique. Parmi toutes les images iconiques de Graciela, je pense que celle que tout le monde connaît, c'est vraiment celle de la Dame aux iguanes. Donc ça fait partie d'une série qui s'appelle Rouchitan de las Mujeres, donc, qui a été réalisée entre 79 et 89 à peu près. Elle rencontre d'abord des femmes et elle les rencontre d'abord au marché. Elle va passer des jours et des jours avec elles. Et puis un jour arrive cette femme qui porte des iguanes sur sa tête pour venir les vendre au marché. Elle les pose un instant et Graciela lui dit « Est-ce que tu veux bien les remettre sur ta tête ?» Et voilà, et elle les remet. C'est tout à fait lié à la façon qu'a Graciela de photographier les communautés avec une complicité partagée avec ces communautés. Cette femme aux iguanes, elle a tout de suite d'ailleurs été iconique au sein même de la communauté. C'est-à-dire que les Zapothèques s'en emparent et elle devient voilà, un symbole. On affiche son visage sur des étiquettes de tequila. On met le visage de cette femme sur les panneaux qui longent la route et qui mènent à Rouchitan. Et on dit même qu'à Los Angeles, une bande de Mexicains et de Mexicaines ont reproduit ce visage en grand, comme avec du graffiti. Ces photographies de Graziella Iturbide sont les plus connues. Il était donc évident qu'elles seraient présentées en majesté dans l'exposition dès le départ. Mais comme Marie Perennes vous l'a dit un peu plus tôt dans cette vidéo, le but de cette exposition, c'est aussi de montrer, de mettre en avant, de révéler une autre partie du travail de Graziella Iturbide. Je savais donc dès le départ qu'il y aurait des choix dans le parcours, des choix dans la scénographie qui pourraient surprendre ceux qui connaissaient un peu le travail de Graziella Iturbide. Mais ça, je vous le révélerai dans la vidéo suivante. Et par ailleurs, j'ai très hâte de vous montrer les images de la scénographie incroyable qui a été faite pour cette exposition. J'ai pu me glisser pendant le montage dans la Fondation Cartier. Je vous donne rendez-vous donc dans une semaine exactement pour découvrir la suite de cette mini-série et donc la scénographie de l'exposition Graziella Iturbide.